bienvenue sur PMD Football, débrief Champions League, demi-finale retour de la Champions League. On va d'abord démarrer avec Liverpool-Barcelone et ensuite on va terminer avec le match. Waouh, hier soir on a vu quelque chose qu'on voit rarement en football, c'est-à-dire cette équipe de Tottenham qui est déjà ils ont été battus à domicile 1-0 par cette équipe de la Ligue. Et après, à la 54e minute de jeu, je pense, ils sont menés 2-0 au Johan Cruyff Arena. Et ils arrivent à trouver les ressources mentales, physiques et je peux dire techniques. Hein? Leur qualité technique, comme Lucas. Lucas, il a été énorme sur cette deuxième période. Et ils sont arrivés à remonter cet écart de d'abord 1-0, après 2-0, en total 3 buts, c'était énorme. Donc chapeau à eux. Liverpool-Barça, je vais d'abord démarrer avec Jürgen Klopp. Pourquoi? Parce que Jürgen Klopp il a été énorme sur ses choix. Jürgen Klopp, c'est des choix, bon, je peux dire, évident parce qu'à l'aller, on s'était tous étonnés de l'absence de Trent Alexander-Arnold. Mais là, il était de retour et c'était normal parce que quand on veut marquer des buts et qu'on a Arnold avec lui, on a Arnold dans son équipe, on ne peut qu'en profiter parce que le mec, sa qualité de passe, sa qualité de centre, c'est de classe mondiale. À 20 ans, ce qu'il arrive à réaliser, 14 passes décisives cette saison pour un latéral, c'est presque, waouh. On le voit pas tous les jours, donc vraiment chapeau à ce gosse. Maintenant, début de match, on a vu une équipe de Liverpool là, qui a essayé de faire mal avec un énorme Jordan Henderson cette saison. Il est de notre niveau. L'année dernière, on le critiquait par ses passes de derrière. Là, on le voit toujours se projeter vers l'avant, apporter ce surnombre. Il l'a fait hier soir, lors de mardi, face au FC Barcelone. Il l'a très bien réussi. Je vais parler aussi de Sadio Mané, parce que Sadio Mané, on sait tous que la force de Liverpool, c'est le trio Sadio, Salah et Firmino. Salah et Firmino, ils n'étaient pas là, donc il fallait un grand Sadio Mané. Fallait un Sadio Mané qui fait jouer le jeu et il l'a réussi de la plus belle des manières parce que certes il n'a pas marqué de but, mais Sadio Mané il a été la locomotive, je peux dire, de cette équipe de Liverpool. Il était au four et au moulin. Au début des actions, il était là comme sur le premier but, hein, on le voit, c'est lui qui remet la ballon pour Henderson, frappe, arrêt de Ter Stegen et il y a Origi qui suit. Origi, je peux dire que dans sa vie, Origi titulaire dans une demi-finale de Champions League face au FC Barcelone, c'est peut-être la première et la dernière fois. Donc imaginez l'engagement que ce mec doit avoir, l'envie de jouer face à cette équipe, l'envie qu'il doit présenter. Ça, c'était de notre niveau. Donc chapeau aussi à lui, il a été présent. Shaqiri, c'est la première période, on ne l'a pas beaucoup vu, mais en deuxième période, il s'est rattrapé. Après, hein, on revient à la mi-temps. Avant la mi-temps aussi, je vais parler de cette équipe de FC Barcelone parce qu'il fallait juste marquer un but pour annihiler, je peux dire, toutes les chances de qualification de cette équipe de Liverpool. Là, on a vu un Messi qui a essayé de donner des caviars à ses partenaires, c'est-à-dire à Luis Suarez et à Jordi Alba. Ils n'ont pas concrétisé et ils se sont fait punir. En deuxième période, avec la blessure du latéral Robertson, on assiste à l'entrée de Georginio Wijnaldum, l'international irlandais. Au match aller, il a joué comme avant-centre. Maintenant, Klopp, on sait tous que Wijnaldum, il est très fort quand il vient de derrière. Quand il apporte ce surnombre-là, quand il se projette vers l'avant, il est presque intenable. Et hier soir, il a encore montré une fois ses qualités. Donc, chapeau à lui, doublé. Sur le premier but, c'est une très belle centre d'Alexander Arnold. Il y a Sadio Mané dans l'axe qui occupe les défenseurs. Donc lui, il vient, il a de l'espace, il met un coup de pied. Ter Stegen ne pouvait rien faire parce que le ballon il va très vite. Après, sur le troisième but, on a ce centre de Milner, cette énorme tête de Georginio Wijnaldum. Il avait marqué ce genre de but face à Manchester City l'année dernière, je pense, lors de cette victoire 1-0 face à City. Il avait marqué une tête à bout portant. Là, il récidive. Ça veut dire qu'il est habitué à ce genre de situation, à être dans ce genre de situation. Il a très bien concrétisé. Après, hein, 3-0, on a vu que à ce moment-là, il y a une différence. C'est que mentalement, cette équipe de FC Barcelone n'existait plus. Physiquement, elle n'existait plus. Et les joueurs, ils étaient tous là à attendre que Messi fasse l'exploit. Mais c'était sans compter sur l'énorme match de Fabinho. Fabinho,
big respect du Brésil, de la part du Brésilien, parce que le mec, le match que Fabinho a fait, il a à aucun moment, certes on ne peut pas marquer Messi pendant 90 minutes, mais sur les 90 minutes, les rares fois où il a eu l'occasion de faire mal à Messi, il a été là, il a je peux dire même récupéré les ballons. Donc chapeau, vraiment chapeau à Fabinho, il a été énorme. Après sur le 4e bien, coup de chapeau à Klopp, parce que ces genres de situations, c'est sûr, c'est travail à l'entraînement. Arnold, sa qualité de passe, on sait tous, à n'importe quel endroit du terrain, il peut te donner un ballon. Origi était là, il a suivi, il a marqué le 4e but. C'était la remontada, la remontada des rites. C'était presque impossible. La plupart des suiveurs du ballon rond n'allaient pas miser sur cette qualification de Liverpool. Ils l'ont fait. Et je vais un peu encenser qui Sadio Mané. Pourquoi? Parce que c'est un Sénégalais d'abord. Et ensuite, c'est pour moi le meilleur joueur de l'histoire du football sénégalais. Et quand on a ce genre de joueurs et qu'on voit que les légendes de Liverpool, les Robbie Fowler, les Neville, légendes de Man U, encensent ce mec, on est content. Et je vais de ce fait lire le passage d'un de ces légendes sur Robbie Fowler. Il a dit que Mané a été meilleur que Salah. Il dit que Mané a été bon l'année dernière, mais son travail n'avait pas été montré grâce à l'excellente forme de Salah. Il marque de la tête des 2 pieds, c'est un joueur intelligent. Et quand c'est Robbie Fowler qui dit ça, c'est parce que le mec, il est énorme. Il a aussi cette pensée de Rio Ferdinand. Si quelqu'un me disait, si vous deviez affronter l'un de ces joueurs, Firmino Mané, Salah, qui serait le plus difficile, il dit c'est Sadio Mané, parce que le mec, waouh, il enchaîne tellement les menaces, il est difficile de contrer ses mouvements, surtout de derrière. On a vu ce contact face au Portugais, Semedo, il a été solide. On a aussi Alan Shearer, la légende de Newcastle en Premier League, c'est une légende. Il nous dit quoi? Encore une fois, merci à Mané. Ce n'est pas une surprise de plus. Mané travaille bien, il a été tellement impressionnant ce soir qu'il jouait toujours devant. Donc chapeau à l'international sénégalais. Quand on voit ces gens de joueurs faire des jeux à un Sénégalais, c'est un plaisir. Maintenant, deuxième match, c'était Ajax qui recevait Tottenham 2-0 à la mi-temps. Après à la 54e minute, 2-0 pour l'Ajax. Je me dis que waouh, Tottenham ils vont mourir, ils vont rien avoir, ils vont être éliminés. Mais il y a qui, à la mi-temps, sur le discours de leur coach, il leur dit vous foutez rien. On va prendre des billets d'avion et rentrer, attendre que le match se termine et rentrer. Là, il met un doute, je peux dire, dans la tête de ces joueurs, avec un Hugo Lloris qui leur dit ne lâchez rien. En tant que capitaine, il a vécu ces moments, il a remporté la Coupe du Monde, il a vécu une finale de Coupe d'Europe, donc il a l'expérience et il a mené cette équipe à bien en l'absence d'Harry Kane. Après, très bon match de Lucas, comme je l'ai dit tantôt. Lucas, il a été énorme. Eriksen, on ne les a pas beaucoup vus, mais il y a un homme qui n'était pas présent ces dernières semaines, c'est qui, c'est Dele Alli. Sur cette deuxième mi-temps, on a retrouvé le Dele Alli qu'on connaît, simple, efficace. Il a été énorme lui aussi. L'entrée de Llorente a été aussi déterminant. Avec sa taille, il a posé des problèmes à Deli. Même si cette équipe de l'Ajax avait l'occasion de marquer le 3e but avec les contres de Hakim Ziyech et tout là, mais ils l'ont mal négocié. Et aussi, il y avait l'absence de David Neres. On sait tous que Neres, sur ce trio de devant, il est l'un des éléments très essentiels. Ils n'étaient pas là et ça s'est un peu ressenti sur la deuxième période. Et on a vu aussi une chose, c'est que cette équipe de l'Ajax, autant ils ont brillé lors de ces phases, quart de finale, demi-finale, quart de finale, 8e de finale, de par la qualité de jeu et de cette jeunesse-là, moins d'âge de 24 ans. Autant on se dit que sur ce match, c'est grâce à cette jeunesse d'effectifs qu'ils ont perdu, parce qu'ils ont manqué énormément d'expérience, je peux dire, dans ce match. Il faut être cruel dans ce genre de match. Il faut tuer. Quand on a l'occasion de tuer ces matchs, il faut les tuer. Ils ne l'ont pas fait et Tottenham est revenu. Tottenham, wow, big. Et on le dit, la finale qui va opposer Tottenham à Liverpool, le football anglais, le football est de retour chez lui, parce que l'Angleterre, quoi qu'on puisse le dire, ils vivent pour le foot, ils font tout pour le foot. Donc ce n'est qu'un plaisir. Et on pourrait assister à une finale d'Europa League aussi, Chelsea-Arsenal. Imaginez, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool. Waouh.
fabuleux. Ce serait vraiment fabuleux. Donc chapeau, big chapeau au championnat anglais. Big chapeau au championnat anglais. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est le meilleur championnat du monde. Ça, le reste, même s'ils ont leurs équipes ne sont pas en finale de Champions League, pour moi, il reste et il demeure le meilleur championnat, le plus disputé, le meilleur championnat du monde. Maintenant, après, je vais parler de 3 hommes. C'est qui? C'est Arnold, c'est Robertson et c'est Matthijs de Ligt, c'est De Jong. Ces joueurs-là, ils ont repoussé les limites. Autant on a vu un Mbappé en Coupe du Monde qui a montré que les jeunes peuvent faire quelque chose. Là, en Champions League, ces gars-là, ils nous montrent qu'ils peuvent le faire. Ils ont été énormes, hein, surtout Arnold. Arnold, je pense que Gareth Southgate, il va avoir des problèmes avec qui. Parce qu'avoir Arnold, avoir Walker, avoir Trippier et devoir faire un choix de mettre un sur le terrain, ça va être vraiment difficile. Et on va se régaler lors de la Coupe de Ligue des Nations avec cette demi-finale Angleterre-Pays-Bas. C'est les 2 grandes nations qui sont en train de renaître au niveau du football mondial avec les Van Dijk, les De Ligt, les De Jong et tout, les Van de Beek. Et de ce côté, on a les Arnold, les Loftus-Cheek, les Dele Alli, les Harry Kane. Donc ça va être chaud. Ça va être chaud. Big respect. Je me suis vraiment régalé. Mardi, mercredi, c'était d'un tout autre niveau. Hein. On était aux gens, en fait, nous les amateurs du foot. On s'est vraiment régalé. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on aime le foot. C'est pour ça qu'on aime le foot. Maintenant, prochain rendez-vous la semaine avec cette duel à distance avec Liverpool et City pour le titre de champion. Bayern qui, s'il gagne cette semaine, vont remporter le championnat. Donc ça va être vraiment ça va être beau. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Max de partage, abonnez-vous et likez la page. Big up.